Chapitre 400. Emma se retourna et regarda Vivian avec dédain. Vivian William, je t'ai détesté dès le moment où je t'ai vu. Pourquoi une fille légitime peut-elle rester avec nous? Pour cette raison, je t'ai emmené à l'hôpital pour faire un faux test ADN dans l'espoir qu'Harvey t'expulserait de la maison. À ma grande surprise, le test de paternité s'est révélé négatif et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tu n'avais aucun lien de sang avec Harvey. La révélation d'Emma a déclenché certains des souvenirs lointains de Vivian. Emma m'a emmenée à l'hôpital une fois quand j'étais petite. Elle a dit que j'avais l'air un peu sous-alimentée et que je devais passer un examen médical afin qu'elle puisse mieux prendre soin de moi par la suite. Je me souviens d'avoir été touchée par sa prévenance et son acceptation à mon égard. Je n'aurais pas pensé que sa véritable intention était de me chasser de la maison. C'est impossible. Si tu avais su que je ne suis pas sa fille, tu n'aurais pas attendu aujourd'hui pour lui dire la vérité. Vivian a insisté sur le fait que ce qu'Emma prétendait ne pouvait pas être vrai. Si elle avait su avec certitude que je ne suis pas la fille de mon père, son plan initial aurait réussi. Pourquoi cacherait-elle cette information à son mari pendant tant d'années? Cela n'a aucun sens. Pourquoi ne te tournes-tu pas vers ta mère pour cette question? Emma ricana et jeta un coup d'œil vers Rachel. Rachel William, maintenant que le chat est sorti du sac, tu n'as pas encore l'intention de garder le silence à ce sujet, n'est-ce pas? Maman, que se passe-t-il? Vivian se tourna vers sa mère avec perplexité. Rachel était restée figée depuis l'instant où Emma avait largué la bombe en disant que Vivian n'était pas la fille biologique d'Harvey. Son visage était blanc comme un drap et tout son corps tremblait alors qu'elle se tenait là, ne sachant pas comment répondre à la question de sa fille. Il semblerait que ce secret ne puisse pas être gardé éternellement. Après tout, Vivian, les larmes continuaient de couler sur ses joues alors que la femme plus âgée cherchait une explication. Les sanglots incontrôlables de sa mère rendaient Vivian anxieuse. « Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Comment se fait-il que je ne sois pas la fille de papa? Pourquoi ne les remets-tu pas simplement au clair? » La voix de Vivian devint désespérée. Cependant, Rachel se contenta de secouer la tête et n'arrêtait pas de marmonner. « Je suis désolée, Vivian. Je suis vraiment désolée. Puisque tu es trop lâche pour l'admettre, je vais t'aider à faire cet honneur, dit Emma à Rachel avec un sourire narquois sur son visage déformé. Il y a de nombreuses années, je t'ai confrontée dès que j'ai découvert la vérité sur Vivian. Tu as porté l'enfant d'un autre homme et as même eu l'audace de la faire passer pour la fille d'Harvey. Te souviens-tu de ce que tu avais fait lorsque je t'ai montré les résultats ADN? Emma laissa échapper un rire troublant en continuant. Tu m'as supplié. Tu t'es mise à genoux et tu m'as supplié de garder le secret. Oh, quel moment de satisfaction de voir mon ennemi ramper devant moi pour demander une faveur. Tu as promis que tant que je fermerais les yeux sur cela, tu disparaîtrais de la vie d'Harvey pour toujours. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de garder Harvey dans l'ignorance de la véritable identité de Vivian. Rachel William, ai-je oublié quelque chose? Tous les spectateurs présents dans la salle regardaient maintenant Rachel avec incrédulité alors qu'ils essayaient de digérer le déroulement rapide des événements. Cette femme est vraiment quelque chose. Non seulement elle a eu un enfant avec un autre homme, mais elle a également obligé Harvey Miller à élever cet enfant. Il lançait maintenant des regards de sympathie à Harvey pour avoir été tenu dans le noir pendant tout ce temps. « Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Elle a tort, n'est-ce pas ?» Maman Vivian était déjà en larmes. Elle avait désespérément besoin que sa mère nie cela devant tout le monde dans la pièce. Vivian était à nouveau déçue alors que Rachel gardait la tête basse et continuait à sangloter inconsolablement. Harvey était au bord de la dépression après avoir absorbé toutes les informations. Il s'est approché de Rachel et lui a demandé une explication. « Est-ce que tout ce qu'Emma a dit est vrai? Parle-moi. » Rachel était visiblement secouée. « Je suis désolée. Je suis désolée. Tout cela est de ma faute. Je suis désolée. » Tout ce que la femme pouvait rassembler, c'était d'autres excuses. Voyant que l'interrogation de Rachel ne les mènerait nulle part, Harvey attrapa Vivian et aboya. « Tu viens avec moi pour faire un test ADN maintenant. » L'homme ne se souciait pas du fait que sa force excessive avait laissé des contusions sur le bras de Vivian alors qu'il la traînait dans sa voiture. Son esprit n'était désormais occupé que par une seule chose,
La vérité sur l'identité de Vivian. Chapitre 401. Vivian, elle aussi, voulait aller au fond des choses et a volontairement suivi Harvey jusqu'à sa voiture. Fabian et Rachel se précipitèrent également après eux. Harvey et Vivian se sont précipités au comptoir d'inscription dès leur arrivée à l'hôpital. L'hôpital était moins bondé que d'habitude et ce serait bientôt leur tour. Alors que les deux attendaient avec impatience, Fabian et Rachel sont également arrivés à l'hôpital. Vivian, Harvey, jeudi, Rachel ouvrit la bouche mais encore une fois, rien de concret n'en sortit. Elle était toujours en larmes et ne savait pas quoi leur dire à tous les deux. « Maman, peux-tu s'il te plaît me dire ce qui se passe ici ? Je suis toute confuse en ce moment », plaida une fois de plus Vivian auprès de sa mère. Elle refusait de croire que ce qu'Emma disait était vrai. « Arrête juste de poser des questions, Vivian. Tout cela est de ma faute. Je suis vraiment désolée. » Au lieu de fournir une explication, la femme en pleurs a quand même choisi de s'excuser pour des raisons que personne ne semblait connaître. Alors, ce qu'Emma a dit était vrai. Vivian a insisté. Rachel avait complètement arrêté de parler. Les larmes continuaient de couler sur ses joues et son corps commençait à trembler alors que le sang s'écoulait de son visage. Sa mère avait maintenant l'air si frêle que Vivian ne pouvait se résoudre à exercer davantage de pression sur elle. Vivian prit une profonde inspiration et sentit que la dernière once d'énergie quittait son corps alors qu'elle s'effondrait sur une chaise. Elle essayait toujours de comprendre cette tournure imprévue des événements lors des funérailles de sa demi-sœur. Au fil des années, même si Harvey n'avait reçu aucune sorte d'amour paternel et combien il l'avait maltraitée, Vivian savait qu'elle avait un père. Mais maintenant, la figure paternelle qu'elle pensait avoir n'était peut-être plus tout à coup son père biologique. C'était un sentiment tellement compliqué, mais inexplicable, pour Vivian. « Je n'ai plus besoin de tes réponses maintenant. Je verrai par moi-même bien assez tôt », se moqua froidement Harvey. Peu de temps après, Harvey et Vivian ont été conduits dans une salle pour un test de paternité. Une fois leurs échantillons prélevés, Harvey a demandé « Combien de temps faudra-t-il avant que le résultat soit publié ?» M. Miller. Le résultat ne sera publié qu'une semaine plus tard. Nous vous appellerons dès que le rapport sera prêt, a répondu l'infirmière. Je veux voir le résultat d'ici aujourd'hui. Harvey n'était pas disposé à accepter un non comme réponse. M. Miller, nous pouvons accélérer le résultat pour vous moyennant des frais supplémentaires. Mais cela va quand même prendre environ 6 heures. Êtes-vous sûr de vouloir attendre ici? L'infirmière a répondu poliment. Même si elle était surprise par l'air agité de l'homme. Peu m'importe combien cela coûte, du moment que j'obtiens le résultat aujourd'hui. Bien sûr, monsieur Miller. S'il vous plaît, suivez-moi jusqu'au comptoir. Harvey revint peu après et rejoignit le reste d'entre eux dans le couloir pour attendre le rapport. Pendant ce temps, Fabian veillait à ce que Vivian et les égratignures bras soignés par le personnel médical. Vivian, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que ce qu'Emma a dit n'est pas vrai, il a essayé de la réconforter. Mais cela n'a pas apaisé la nervosité de Vivian. Si ce qu'Emma a dit n'avait aucun sens, pourquoi maman n'en a-t-elle pas dit un mot? Se sentant agitée, Vivian a décidé d'appeler Finnick dans l'espoir qu'il puisse venir lui tenir compagnie. Elle a essayé d'appeler plusieurs fois, mais elle a reçu le même message vocal. Le numéro que vous avez composé est inaccessible. Veuillez réessayer plus tard. Vivian a ensuite arrêté d'appeler lorsqu'elle s'est rappelé que Finnick avait mentionné plus tôt qu'il avait un rendez-vous avec Evelyn aujourd'hui. Pendant ce temps, le résultat du test de paternité était enfin connu au moment où la patience d'Harvey commençait à s'épuiser. Après avoir vérifié frénétiquement le résultat de leur test ADN, Harvey a lancé le rapport à Rachel et a demandé furieusement « Veux-tu m'expliquer ce qui se passe ?» Rachel fut surprise par le rapport qui lui arrivait et les larmes lui montèrent aux yeux une fois de plus. Vivian ramassa le rapport posé sur le sol et se figea au sol en lisant la ligne qui indiquait clairement qu'elle n'avait aucun lien de sang avec Harvey. Chapitre 402. Maman, peux-tu maintenant me dire la vérité, s'il te plaît? Toujours incrédule, Vivian était en larmes alors qu'elle suppliait sa mère de lui donner une explication. De toute sa vie, l'idée qu'Harvey pourrait ne pas être son père n'avait jamais effleuré l'esprit de Vivian. Même si Harvey n'était peut-être pas un bon père,
et qu'elle pouvait même le détester parce qu'il était un imbécile parfois. Elle n'avait jamais envisagé d'être mieux sans lui de sa vie. Elle ne pouvait pas comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait. Si Harvey n'est pas mon père, alors qu'il est, Rachel William, combien de temps comptais-tu me cacher ça? Harvey criait maintenant à Rachel pour obtenir une réponse. Je suis désolée, je dis. Rachel ne parvint à prononcer que quelques mots avant de finalement être vaincue par la pression et de s'évanouir sur le coup. Vivian a été choquée par l'évanouissement soudain de sa mère et s'est précipitée à ses côtés. « Maman, ça va? Maman, réveille-toi !» Une infirmière a vu ce qui s'est passé et a convoqué quelques autres membres du personnel médical pour emmener Rachel aux urgences. « Docteur, comment va ma mère ?» Voyant que Rachel était toujours inconsciente, Vivian a demandé frénétiquement au médecin. « La santé de votre mère a toujours été un jonglage périlleux entre les traitements médicaux et les thérapies. En fait, elle allait mieux jusqu'à récemment, lorsque le bouleversement émotionnel a encore aggravé son état. Il est important qu'elle évite d'autres sauts d'humeur, lui rappela prudemment le médecin. « Je comprends. Merci, docteur. Quand va-t-elle se réveiller ?» demanda Vivian. « Ne vous inquiétez pas, elle devrait se réveiller dans les 3 à 4 prochaines heures. »« D'accord. Merci encore, » a déclaré Vivian en renvoyant le médecin. Quant à Harvey, après avoir appris que Rachel lui avait caché un si grand secret pendant tant d'années, il n'avait plus aucun espoir ni sentiment pour aller et elle partit aussitôt. « Es-tu sûr que tu vas bien tout seul ? Je peux rester et te tenir compagnie ?» Considérant que Vivian venait elle aussi de vivre une expérience traumatisante, Fabian s'inquiétait pour son bien-être. « Je vais bien, vraiment. Mon esprit est tellement en désordre que j'ai l'impression que j'ai besoin d'être seul en ce moment. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer à la maison, et je t'appellerai si quelque chose arrive. Bien, mais promets-moi que tu m'appelleras si tu as besoin d'aide. » Puisque Vivian insistait sur le fait qu'elle voulait être seule, Fabian a pensé qu'il devrait lui laisser un peu d'espace. Vivian hocha la tête tout en lui faisant un sourire reconnaissant. Après avoir renvoyé Fabian, Vivian s'est assise au chevet de Rachel et a regardé dehors avec un air hébété. Rachel revint finalement à elle au crépuscule. Lorsqu'elle vit Vivian à son chevet, les larmes recommencèrent à couler sur ses joues. « Vivian, je suis désolée. C'est ma faute de t'avoir caché ça pendant tant d'années. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Maman, alors peux-tu ?» Vivian voulait vraiment répondre à ces questions brûlantes, mais elle ne termina pas sa phrase lorsqu'elle repensa à ce que le médecin lui avait conseillé il n'y a pas longtemps. Avec beaucoup de retenue, elle ravela sa question et tendit le mouchoir à sa mère. « Maman, ça va. Peu importe qui est mon père, tant que je t'ai comme mère. » La prévenance de Vivian n'a fait qu'alourdir le cœur de Rachel alors que les larmes lui montaient à nouveau aux yeux. « Vivian, je suis responsable de ce qui t'arrive. Je suis vraiment désolée. Ça va vraiment, maman? S'il te plaît, je vais bien. » Vivian n'a pas pu s'empêcher de pleurer et peu de temps après, le couple s'est serré dans ses bras et a pleuré de tout son cœur. Après un long moment, Vivian se ressaisit enfin alors qu'elle essuyait les larmes du coin des yeux de sa mère. « Tout va bien, maman. Tu dois arrêter de pleurer maintenant. Le docteur a dit qu'on ne peut pas se permettre d'être trop émotive. » Chapitre 403. Rachel a finalement arrêté de sangloter. Elle est ensuite devenue somnolente après s'être trop énervée plus tôt et s'est rapidement endormie. Après s'être lavée dans les toilettes, Vivian a demandé une serviette propre à l'infirmière et est allée chercher de l'eau chaude pour nettoyer le visage de Rachel pendant que cette dernière dormait profondément. Quand elle eut fait tout cela, elle s'assit à côté de sa mère pour veiller sur elle. Après avoir regardé Rachel dormir pendant un moment, Vivian a sorti son téléphone et s'est connectée à son compte Twitter pour gagner du temps. Alors qu'elle recherchait des contenus aléatoires qui piquaient ses intérêts, elle est tombée sur la diffusion en direct d'un événement de lancement de l'entreprise de Finnick. Elle a cliqué sur le lien de diffusion et a vu que Finnick et Evelyn étaient actuellement interviewés par la presse. La première réponse de Vivian fut de fermer son téléphone alors que la rage montait dans sa poitrine. Est-ce la raison pour laquelle il n'a pas répondu à son téléphone lorsque j'ai appelé plus tôt? Cependant, elle n'a pas pu lutter contre sa curiosité et est revenue à l'émission en direct.
Il s'est avéré qu'il s'agissait du lancement d'un produit par Finor et Group pour une nouvelle série de bijoux. La designer en chef de cette série n'était autre qu'Evelyne. Evelyne portait une longue robe blanche à haut tube, associée à un collier de perles blanches brillantes qui reposait joliment sur sa clavicule. Peut-être en raison de la nécessité d'apparaître devant la caméra, le maquillage d'Evelyne était différent de d'habitude. Elle portait un fond de teint de couleur nude avec un mélange vibrant de rouge à lèvres qui faisait ressortir son look. La maquilleuse avait fait du bon travail en faisant ressortir les meilleurs traits d'Evelyne car elle semblait agréable et rafraîchissante avec juste assez de côté sexy dans sa tenue. Finnick portait son costume noir comme d'habitude. Cependant, son air vif avait redonné vie à un costume par ailleurs ennuyeux. Étant donné que les nouvelles récentes concernant le 2 étaient encore des sujets brûlants dans les médias, certains journalistes ont profité de l'occasion pour poser quelques questions sur sa vie personnelle en plus des créations de bijoux. La presse n'a cependant pas tiré grand-chose de Finnick, qui n'a répondu qu'aux questions directement liées à l'événement de lancement. Chaque question qu'il jugeait non pertinente était traitée comme si elle n'existait pas. Dans l'ensemble, il a continué avec son style habituel. Evelyne, en revanche, était beaucoup plus à l'aise devant les caméras. Elle a répondu aux questions délicates des journalistes et les a retournées de manière ludique pour que les gens trouvent qu'elle était un vrai plaisir à l'intervieweur. Evelyne a été instantanément la chérie de ces journalistes en étant non seulement belle et intelligente, mais aussi dotée d'un QI élevé. La boîte de commentaires était pleine de compliments des utilisateurs de Twitter à l'égard de Finnick et Evelyne. Une si belle paire, c'est une image parfaite. Leurs tenues sont aussi parfaitement assorties que celles du prince charmant et de Blanche-Neige. Imaginez quel beau bébé ces deux-là feront. J'aimerais qu'ils se réunissent. Ils forment un couple tellement parfait. J'adorerais le personnage d'un PDG dominateur et d'une belle princesse. C'est tellement cool. Regardant Evelyne souriante sur son téléphone, Vivian frissonna en se souvenant du regard ricanant sur le visage de la même femme lorsque Velin s'approcha d'elle la dernière fois. Cette femme est une actrice naturelle. Vers la fin de la séance, l'animateur s'est adressé à la presse. Très bien, nous avons maintenant le temps pour une autre question. C'est votre dernière chance d'obtenir une réponse à votre question brûlante. Un journaliste s'est rapidement levé et a demandé « Madame Morrison, nous avons à peu près tout couvert concernant votre dernière conception. Pour la dernière question, je me demande si je peux vous poser quelque chose de plus personnel. Vous pouvez choisir de ne pas répondre si vous ne le souhaitez pas. » Evelyne fit semblant de réfléchir à la question avant de laisser échapper un sourire effronté et de répondre « Bien sûr, il ne doit pas manquer de prétendants pour quelqu'une d'aussi belle et talentueuse que vous. Mais juste pour le bien du public et pour qu'il puisse travailler dessus, pouvez-vous nous en dire plus sur le type d'homme qui vous intéresse ?» Evelyne pencha la tête en direction de Finnick avant de sourire gentiment et de dire « J'ai choisi de ne pas répondre à cette question. M.S. Morrison, est-ce que vous aimez toujours Monsieur Norton ?» a insisté le journaliste. Alors qu'Evelyne continuait de répondre avec un sourire, l'hôte n'a pas tardé à mettre un terme à la séance. « Très bien. Je suis désolé mais nous avons dit cela. Encore une question. Merci, Monsieur Norton et Madame Morrison d'être parmi nous aujourd'hui. Et merci également à tous les amis médias pour votre présence. À bientôt. Chapitre 404. Même si Evelyne n'avait pas répondu, le regard directionnel vers Finnick avait été vide. Les rumeurs sur l'histoire d'amour entre Evelyne et Finnick feraient probablement la une des journaux le lendemain. Après la fin de l'événement de lancement, Finnick s'est dirigé vers les coulisses d'une humeur grincheuse. Ces journalistes étaient tellement nuls. C'était censé être un événement de lancement de leurs bijoux, mais ils se posaient tous des questions sur les derniers potins. Sortant son téléphone, Finnick remarqua qu'il avait plusieurs appels manqués. Il les tapota pour découvrir qu'ils venaient tous de Vivian. Inquiet d'avoir des affaires urgentes à discuter avec lui, Finnick la rappela dès qu'il vit la liste des appels manqués. Vivian, déprimée, a posé son téléphone après avoir regardé l'événement de lancement. Ces gens savaient clairement que Finnick était un homme marié, mais ils l'ont quand même mis en relation avec Evelyne. Ont-ils déjà pensé à mes sentiments si je vois ça, ou suis-je vraiment si différent d'Evelyne aux yeux du public ? Dans le même temps,
Vivian avait également quelques plaintes à formuler à propos de Finnick. Pendant qu'elle attendait les résultats des tests, elle avait désespérément besoin de lui à ses côtés, mais il a choisi ce moment pour être avec Evelyn. Juste au moment où Vivian réfléchissait à tout ce qui s'était passé lors de l'événement de lancement, le téléphone qu'elle tenait à la main sonnait et vibrait. Elle le ramassait et vit que le nom de Finnick apparaissait sur l'identification de l'appelant. Elle n'avait pas envie de répondre à son appel à ce moment-là. Ainsi, elle a coupé son téléphone et l'a jeté de côté, l'ignorant. « Désolé, la personne que vous avez appelée n'est pas disponible. Veuillez réessayer plus tard. » Désolé. Les sourcils de Finnick se froncèrent lorsqu'il fut confronté au message automatisé du téléphone. Peut-être que Vivian n'a pas son téléphone avec elle. Toujours inquiet pour Vivian, Finnick a passé un autre appel. Vivian était toujours en colère contre lui. Donc, si rien ne s'était passé, elle n'aurait probablement pas essayé de l'appeler autant de fois. Voyant l'écran du téléphone s'allumer à nouveau, Vivian hésita. Finalement, elle a attrapé le téléphone et s'est dirigée vers le couloir à l'extérieur de la salle pour répondre à l'appel. Et quoi de neuf? Vivian a parlé au téléphone avec une mauvaise humeur. Pourquoi n'as-tu pas décroché tout à l'heure? Parce qu'il était inquiet. Finnick laissa échapper la question d'un ton dur. Vivian se sentit encore plus bouleversée lorsqu'elle l'entendit. J'ai laissé mon téléphone en mode silencieux. Je ne l'ai pas entendu sonner. Oh, je vois. Finnick poussa un soupir de soulagement. Tant que tu vas bien. Tu m'as appelé tout à l'heure. Y a-t-il un problème? Rien. Soudain, Vivian ne voulait plus parler à Finnick de cette histoire entre Harvey et elle. Je voulais juste te demander où tu étais. Tu n'avais pas répondu au téléphone, alors j'ai appelé plusieurs fois. Oh, l'événement de lancement vient de se terminer. Je retourne à l'entreprise au moment où nous parlons, a expliqué Finnick parce qu'il n'avait pas décroché le téléphone. Très bien, vas-y, je ne te dérangerai pas. Sur ce, Vivian raccrocha rapidement le téléphone sans attendre la réponse de Finnick. Ceci étant réglé, Vivian s'appuya faiblement contre le mur. Elle sentait que s'occuper de Finnick était devenu assez fatigant et ennuyeux. Finnick a dit que l'événement de lancement venait de se terminer, il devrait donc toujours être avec Evelyn. Tout à l'heure, son environnement bourdonnait de bruit. Parmi eux, elle croyait reconnaître aussi la voix d'Evelyn. Secouant vigoureusement la tête, Vivian se dit de ne pas trop y penser. Finnick avait des raisons de croire que Vivian avait parlé sur un ton étrange avant de raccrocher. Elle ne peut rien me cacher, n'est-ce pas? Finnick, lui appela Evelyn, interrompant ses pensées. Ça te dérange si je fais du covoiturage avec toi à la fête plus tard? Je n'ai pas conduit ici aujourd'hui. Étant donné que cette fois-ci, la série de création de bijoux était devenue très populaire dès leur mise sur le marché, en plus du succès de l'événement de lancement. Finor et Group avaient décidé d'organiser une fête spéciale pour l'équipe de conception dans un hôtel 5 étoiles. Mais Finnick n'avait pas l'intention d'assister à la fête qui aurait lieu plus tard. J'ai quelques affaires à régler dans l'entreprise. De plus, tout le monde ne pourra peut-être pas profiter pleinement si j'y vais. Pourquoi ne roules-tu pas avec eux? Très bien, répondit Evelyn. Elle fut quelque peu déçue lorsqu'elle apprit que Finnick n'irait pas, mais elle ne voulait pas non plus qu'il pense qu'elle manquait de tact. Conduis prudemment, veux-tu? Ouais, lui répondit Finnick. Après avoir dit au revoir à ses autres collègues, il est retourné au bureau. Chapitre 405. Lorsque Finnick arriva au bureau, la secrétaire à la porte se leva. M. Norton, Monsieur Fabian vous attend dans votre bureau, a-t-elle rapporté. Merci. Cela dit, la perplexité l'envahit. Il ne savait pas pourquoi Fabian voudrait le voir. Il savait pertinemment que son neveu ne l'avait toujours pas aimé. Fabian était assis sur le canapé du bureau de Finnick, attendant son retour. Il est venu chercher Finnick ce jour-là parce qu'il voulait parler de Vivian à son oncle. Après que la vidéo de Vivian et Evelyn traînant dans le café soit devenue virale sur Internet, Finnick avait choisi de croire Evelyn. Depuis lors, Fabian pensait que Finnick avait peut-être encore des sentiments pour Evelyn. Après tout, Finnick avait déjà eu le béguin pour cette femme. Maintenant que Vivian traversait une telle tourmente majeure, et que Finnick avait choisi de ne pas rester à ses côtés,
Fabien était devenu plus confiant dans son propre jugement. Puisque Finnick avait quelqu'un d'autre en tête, il ne devrait plus revendiquer Vivian pour lui-même. Dès que Finnick a franchi la porte, il a vu Fabien avec un air terriblement sérieux alors que l'homme se perdait dans ses propres pensées. Néanmoins, Finnick ne prêta que peu d'attention à son neveu alors qu'il enlevait ses vestes et l'accrochait au cintre à côté de lui. Il s'est ensuite assis à son bureau avant de parler à Fabien. « Maintenant, que puis-je faire pour toi ? Puisque tu n'aimes pas Vivian, tu devrais la laisser partir. » Fabien est allé droit au but. Les yeux plissés, Finnick regarda Fabien dangereusement, sa voix glaciale alors qu'il parlait. « Qu'as-tu dit ?» Fabien leva son regard vers Finnick sans crainte. « Elle est actuellement à l'hôpital, mais apparemment tu as toujours l'esprit tranquille en traînant au bureau. N'est-ce pas suffisant pour expliquer le problème, Finnick, puisque tu... Pourquoi est-elle à l'hôpital ?» Finnick, immédiatement inquiet lorsqu'il a appris que Vivian avait été emmenée à l'hôpital, a interrompu Fabien. « Tu ne sais pas ?» Fabien était un peu confus par la question de Finnick. « Quand j'étais là-bas, j'ai vu Vivian t'appeler tellement de fois. Ne t'a-t-elle pas dit ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Fabien n'était pas sûr si Finnick n'en savait vraiment rien ou s'il faisait l'imbécile. Cela a ensuite frappé Finnick. Ceci explique cela. C'est pourquoi Vivian avait l'air étrange au téléphone à l'instant. Elle cache vraiment quelque chose. Dis-moi, que s'est-il passé exactement aujourd'hui lança Finnick en regardant Fabien. Fabien décida que l'expression anxieuse sur le visage de Finnick ne semblait pas être le produit d'un faux semblant, alors il céda et informa son oncle de l'incident qui venait de se produire. Ce matin, Emma a forcé la porte aux funérailles d'Ashley. Non seulement elle a fait du mal à Vivian, mais elle a également annoncé que Vivian n'était pas la fille biologique de Harvey. Ils sont ensuite allés faire un test de paternité et ont découvert que Vivian n'était effectivement pas la fille d'Harvey. Après tout, Madame Rachel s'est évanouie à cause du stress accablant, et maintenant Vivian s'occupe d'elle à l'hôpital. Suite à cela, Finnick a demandé l'adresse de l'hôpital, a immédiatement enfilé ses vestes et a couru vers la porte. Sur le seuil, Finnick fit une pause. Il secoua la tête et, à son rival, il annonça « J'aime Vivian, alors ne te fais pas d'idée. En plus, tu n'as aucune chance après cela. » Finnick a quitté le bureau. Fabien serra les poings en entendant cela. Quelque chose ne tournait pas rond dans la situation. Il était venu ici pour déclarer la guerre, alors pourquoi avait-il l'impression qu'il avait simplement rempli le rôle de messager ? Sur le chemin de l'hôpital, Finnick était rempli de pensées sur ce que Fabien venait de lui dire. Tant de choses se sont passées ce jour-là. Ainsi, Vivian doit subir beaucoup de pression maintenant, et il devrait être à ses côtés. Alors pourquoi ne m'a-t-elle rien dit de tout cela au téléphone tout à l'heure ? Pourquoi dois-je me renseigner auprès de Fabien, entre autres ? En y réfléchissant, en plus de s'inquiéter pour Vivian, il y avait aussi un soupçon de frustration. Est-il possible que Vivian me considère désormais comme inférieur à Fabien ? Finnick a couru jusqu'à l'hôpital. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a demandé à une infirmière comment se rendre à la chambre de Rachel et y est arrivé peu de temps après. Au départ, Finnick avait l'intention d'avoir une bonne conversation avec Vivian et d'aller au fond des choses. Cependant, après avoir ouvert la porte, il s'arrêta net lorsqu'il réalisa ce qui se passait dans la salle. À ce moment, Vivian s'était endormie au chevet de Rachel. Finnick se pencha alors sur la pointe des pieds et s'accroupit devant Vivian. Il avait été en colère contre elle il y a un instant, mais lorsqu'il vit l'épuisement sur son visage, toute sa colère se dissipa, ne laissant que le souci de son bien-être. « Tu as traversé tellement de choses aujourd'hui, tu dois être vraiment fatigué. » Vivian chapitre 406. Lorsque Finnick vit la partie du bras exposé de Vivian encore enveloppée dans de la gaze, son visage devint maussade. Vivian avait plaidé en faveur d'Emma. C'est la raison pour laquelle Finnick lui a permis de revenir de l'étranger. Malheureusement, Emma n'a montré aucun signe de repentance. Ses sourcils étaient toujours froncés, même dans son sommeil, comme si elle ne pouvait trouver la paix même lorsqu'elle n'était pas éveillée. Le cœur de Finnick lui faisait mal alors qu'il lui caressait la joue. À ce moment-là, Vivian sortit de son sommeil lorsqu'elle sentit un frisson sur son visage. Elle ouvrit les yeux pour voir Finnick devant elle.
À peine réveillée d'une courte sieste, il fallut un certain temps à Vivian pour sortir de sa stupeur. Puis, elle se souvint qu'elle était actuellement à l'hôpital. « Pourquoi es-tu ici » dit Vivian, un peu surprise par la présence de Finnick. Finnick désignant Rachel, la patiente qui dormait sur le lit. Il passa un bras autour du bras indemne de Vivian et l'accompagna hors de la salle. « Vivian, pourquoi ne m'as-tu pas dit au téléphone que quelque chose comme ça s'était produit » Finnick a gentiment demandé à Vivian après avoir quitté la salle. Vivian a détourné la question avec l'une des siennes. « N'étais-tu pas présente à l'événement de lancement ? Pourquoi es-tu ici ?» D'une manière ou d'une autre, Finnick pouvait comprendre où elle voulait en venir. L'événement de lancement a été diffusé en direct sur Internet, elle l'a donc probablement regardé sur son téléphone. En plus, elle ne m'a pas dit ce qui s'est passé ce matin, donc je pense qu'elle est en colère contre moi. Vivian, Evelyne et moi avons assisté ensemble à l'événement de lancement parce que cela fait partie de notre travail. N'y pense pas trop, d'accord, expliqua Finnick d'un ton doux, la réconfortant. Je sais, répondit sèchement Vivian. Elle était consciente qu'elle n'avait aucune raison d'être en colère. En fin de compte, elle ne pouvait pas interdire à Finnick de voir cette femme. Finnick a supposé que Vivian avait enfin réfléchi, alors il a changé de sujet. « Ton bras, est-ce que ça te fait toujours mal ? Ça va mieux ?» a déclaré Vivian. Elle se sentit légèrement mieux lorsqu'elle remarqua l'inquiétude pressante sur le visage de Finnick. Ensuite, elle lui a raconté en détail tout ce qui s'était passé ce jour-là, chez Norton Corporation, au bureau de Mark. Assis devant l'ordinateur, Mark ne pouvait que regarder les actions de la société continuer de baisser. Furieux, il laissa tomber par terre le stylo qu'il tenait. Finor Group est devenu récemment de plus en plus populaire, avec sa gamme de produits de plus en plus large, à tel point qu'il a réussi à chevaucher Norton Corporation dans de nombreux secteurs d'activité, ce qui a indirectement entraîné une perte de bénéfices pour Norton Corporation. Et ce que Finnick me défie délibérément maintenant, bon sang, je n'aurais pas dû être aussi miséricordieux envers lui dans le passé. Toc, toc, toc. Une série de coups prudents furent frappés à la porte. « Qu'est-ce qu'il y a » rugit-il. Son assistant n'a pas osé entrer dans son bureau en entendant le ton colérique de Mark et a plutôt choisi de se tenir près de la porte pour transmettre un message. « M. Norton, vous avez un visiteur. »« Pas maintenant. Dites-leur que je suis occupé. » Mark n'était pas d'humeur à voir qui que ce soit pour le moment, même si le président du pays était venu frapper à sa porte. « M. Norton, il y a une belle dame qui veut vous parler. Elle dit que son nom est... » J'ai dit pas maintenant. Vous m'entendez ? Mark interrompit grossièrement son assistant. Peu importe à quoi elle ressemble. Dois-je rencontrer cette femme simplement parce qu'elle est jolie ? Arrive-t-il perdre son emploi ? Je ne pensais pas que vous étiez si occupé, Monsieur Norton. C'était une voix de femme qui le narguait depuis l'extérieur de la porte. Êtes-vous sûr que vous n'avez même pas le temps de me voir ? En disant cela, la femme entra dans le bureau de Mark, ignorant l'objection d'Harry. Les yeux de Mark s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa qui elle était. Il se leva de son bureau. « Comment es-tu revenu ? » « Eh bien, Monsieur Norton, ne suis-je pas la bienvenue ici ?» Contrairement à Mark, qui paniqua visiblement, la femme qui entra dans son bureau était calme et confiante. Elle s'assit sur son canapé, s'installant confortablement. « Qu'est-ce que tu ?» Mark s'arrêta au milieu d'une phrase lorsqu'il réalisa que son assistant traînait toujours dans les parages. Il se tourna pour donner son ordre. « Vous pouvez retourner au travail maintenant. » L'assistant, Harry, était curieux de connaître l'identité de la belle visiteuse, notamment pourquoi Mark semblait si surpris lorsqu'elle la voyait. Elle pourrait être la maîtresse de Monsieur Norton, pensa-t-il. Mais il travaillait sous Mark depuis trop longtemps pour ne pas savoir quand il n'était pas recherché et dans quoi il ne devait pas se mêler, surtout lorsque Mark menaçait de faire sauter un fusible. Après avoir reçu l'ordre, Harry laissa échapper « Oui, monsieur » puis il a rapidement quitté les lieux. Mark attendit que Harry soit parti avant de se précipiter vers la porte. Il regarda autour de lui, s'assurant qu'il n'y avait pas d'écoute indiscrète avant de fermer rapidement la porte. Et puis, nerveux, il s'approcha de la femme. « Evelyne, quand es-tu revenue ?
Chapitre 407. Il savait qu'à part Evelyne, aucune autre femme n'oserait autant entrer et s'asseoir sur son canapé. Elle portait une robe blanche qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Une paire de lunettes de soleil à grands verres perchés sur ses traits délicats, couvrant la majeure partie de son visage. Si Marc n'avait pas regardé attentivement, il ne l'aurait peut-être pas reconnue au premier coup d'œil. « Il y a quelque temps, » répondit Evelyne. « Ne regardez-vous pas les informations, Monsieur Norton ?» Quoi de neuf? Marc avait été tellement occupé à gérer les affaires de l'entreprise ces derniers temps qu'il n'avait littéralement pas le temps de se tenir au courant de l'actualité. Evelyne regardait Marc avec incrédulité avant de secouer la tête, riant pour elle-même. Un tel tumulte s'est produit et tu n'en sais rien. Tu es en retard sur ton temps, mon vieux. Si tu continues à refuser de rester au courant, pas étonnant que tu ne sois pas à la hauteur de Finnick. C'était peut-être un vieil imbécile inutile, mais, pour elle, il était un pion indispensable dans son complot. Sans répondre à la question de Marc, Evelyne se leva du canapé et inspecta son bureau. « Je dis, Monsieur Norton, quel excellent bureau vous avez ici. Malgré les sensations fortes et les risques liés à l'incident précédent, vous sembliez avoir obtenu ce que vous vouliez. » Lorsque Marc entendit Evelyne mentionner le passé, la panique apparut sur son visage. Ne voulant pas qu'Evelyne tourne autour du pot, il alla droit au but. « Pourquoi es-tu revenu? Ne m'as-tu pas promis que tu ne reviendrais jamais ?» Evelyne ricana lorsqu'elle détecta la nervosité et la peur qui avaient traversé le visage de l'homme. « Vous êtes la taupe de l'équipe nationale de football, n'est-ce pas? De quoi avez-vous peur? Est-ce que vous vous sentez enfin coupable maintenant? Evelyne, je te préviens. N'oublie pas que tu es également impliquée dans cette affaire. Si cela devait être divulgué au public, nous sommes tous les deux fichus, » lui lança Marc. Il n'aimait pas qu'Evelyne soit capable de rester calme alors qu'il ressentait tout le contraire. Il avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Comparé à Evelyne en tant que jeune fille, Evelyne en tant qu'adulte était plus rusée et plus mature. Elle était devenue une femme échappant à son contrôle et à sa manipulation. « Ne vous fâchez pas, Monsieur Norton. Soyez détendu. Personne ne saura rien de ce qui s'est passé la dernière fois. » Evelyne se rapprocha de Marc avec un charmant sourire, mais son ton signifiait un danger imminent. « D'ailleurs, je viens vers vous aujourd'hui en espérant que nous puissions à nouveau travailler ensemble. » Travailler ensemble? Marc regarda Evelyne d'un air dubitatif alors qu'il passait en mode défensif. « Que veux-tu dire par là? Pour ma part, je sais que même si vous êtes actuellement à la tête de Norton Corporation, vous avez des raisons de croire que ce poste manque de sécurité. Je sais aussi que Finnick avait récemment retiré certaines actions. Je peux vous aider à récupérer toutes les actions de Norton Corporation afin que vous en ayez le contrôle absolu. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi serais-tu si gentille de faire ça? Marc aurait pu être tenté après avoir entendu la proposition d'Evelyne, mais il n'avait pas complètement perdu la tête. Il était sceptique à son sujet et ne croirait pas facilement à sa gentillesse. De plus, que peux-tu faire pour m'aider à récupérer mes actions? Bien sûr, je ne vous aide pas pour rien. Un sourire narquois apparut sur le visage d'Evelyne. Ce que vous voulez, ce sont les actions de Norton Corporation, et ce que je veux, c'est la vie de Vivian. Quant à mes méthodes, vous le saurez le moment venu. Tu veux tuer Vivian? Marc plissa les yeux, son esprit comprenant rapidement le message sous-jacent. Il a ajouté, quoique vaguement, c'est trop risqué. Je ne le fais pas. Et, rien de risqué, rien de gagné, a persuadé Evelyne à Marc. En plus, je ne veux pas vraiment qu'elle meure. Je veux juste lui donner une petite leçon. Puisqu'elle a eu l'audace de rivaliser avec moi pour ce qui m'appartient, je lui ferai savoir qu'il y a toujours un prix à payer. Vraiment, Marc avait été témoin de la cruauté d'Evelyne à l'époque. À ce moment-là, il avait encore des réserves à son égard. Bien sûr, je veux juste récupérer ce qui est censé m'appartenir. S'il arrive quelque chose qui excite la police, à quoi cela me servira-t-il? Après avoir examiné l'offre d'Evelyne et pris en compte la récente suppression de Norton Corporation par Finor Group, Marc hocha la tête, acceptant ces conditions. Très bien, que veux-tu que je fasse? Evelyne sourit triomphalement, maintenant que Marc avait accepté son offre. Vous voyez,
Tout ce que vous avez à faire est, murmura Evelyne à l'oreille de Marc. Un complot visant à saboter Finnick et Vivian avait commencé à prendre forme. Chapitre 408. Dernièrement, la relation entre Vivian et Finnick s'était beaucoup améliorée. Les deux n'étaient plus aussi gênants qu'avant. Cependant, le simple fait de penser à Finnick et Evelyne devant travailler ensemble, et souvent, réussissait quand même à détruire les nerfs de Vivian. Chaque fois qu'elle interagissait avec Finnick, il semblait toujours qu'il y avait une sorte de barrière entre les deux, les empêchant de devenir aussi proches qu'avant. Vivian se dit que tout reviendrait à la normale une fois que le projet actuel de Finnick serait terminé et dépoussiéré. Ensuite, elle travaillerait dur pour remettre leur vie sur les rails. Ce jour-là, Vivian s'est dirigée vers la station de métro comme d'habitude après avoir quitté le travail. En attendant le métro, elle a reçu un SMS de Noah à l'improviste. Selon lui, Finnick voulait lui parler. Noah lui a demandé d'attendre à l'entrée de la ruelle à côté de la station de métro, où il viendrait la chercher bientôt. En lisant le message texte, Vivian a eu quelques doutes. Noah l'appelait généralement s'il avait quelque chose à dire et envoyait rarement des SMS. De plus, alors qu'elle prenait son petit déjeuner avec Finnick ce matin-là, il n'a pas mentionné qu'il avait quelque chose à lui dire. Elle vérifia à nouveau le message texte. Après avoir confirmé que le numéro de téléphone appartenait à Noah, elle n'y prêta pas attention et se dirigea vers la ruelle. Il y avait peut-être un sujet urgent dont Finnick avait absolument besoin de discuter avec elle. Vivian a finalement atteint l'allée, mais la voiture de Noah n'était nulle part en vue. Puis elle a attendu patiemment pendant 15 minutes. Mais Noah ne s'est toujours pas présenté. Sentant que quelque chose n'allait pas, Vivian sortit son téléphone, avec l'intention d'appeler Finnick. Dès qu'elle a ouvert son sac pour récupérer son téléphone, quelqu'un l'a attaqué par derrière. L'agresseur lui a couvert le nez et la bouche, et tout ce qu'elle a détecté était une odeur étrange avant que ses yeux ne se ferment faiblement, et elle a rapidement perdu connaissance. Après que Vivian se soit évanouie, deux hommes masqués en costume noir l'ont rapidement transportée dans une voiture et ont fui la ruelle. Au moment où elle s'est réveillée, Vivian avait l'impression de ressentir une impression de déjà-vu. C'était le même genre de sentiment qu'elle avait ressenti la dernière fois lorsqu'elle avait été kidnappée par Ashley. La différence étant qu'elle s'est réveillée avec un terrible mal de tête, mais cette fois, sa tête entière était groggy et tout son corps était devenu mou. Bon sang, ai-je encore été kidnappée ? Ce fut la première pensée qui lui vint après avoir repris connaissance. Elle a essayé de bouger ses membres. Effectivement, elle était complètement ligotée. Vivian se maudit secrètement d'être sa propre malédiction, et elle eut du mal à se lever, voulant voir où elle se trouvait. Après quelques efforts, elle réussit à se mettre en position assise. Elle se rendit compte qu'elle se trouvait actuellement dans un entrepôt d'apparence délabré, qui n'avait probablement pas été utilisé depuis de nombreuses années. Cependant, Vivian n'a pas eu le temps de s'attarder sur ses pensées. Se concentrant sur un plan d'évasion, elle frotta vigoureusement ses deux mains l'une contre l'autre dans le but de desserrer les cordes qui la liaient. « Ne gaspillez pas votre énergie », dit une voix familière au fond de l'entrepôt. Vivian tourna immédiatement la tête, seulement pour trouver Evelyne s'avançant vers elle. « Pourquoi es-tu ici ?» Vivian ne s'attendait certainement pas à voir Evelyne dans un tel endroit, mais elle a rapidement mis deux et deux ensemble. « Tu l'as fait, Vivian ?» Vivian, toujours stupide, je vois. Pourquoi poses-tu toujours des questions stupides dit Evelyne avec un air de mépris. Pourquoi m'as-tu amené ici? Evelyne, je te le dis, l'enlèvement est illégal. N'as-tu pas peur d'aller en prison? Vivian confronta Evelyne avec colère. Elle ne pouvait pas croire que l'autre femme puisse même recourir à l'enlèvement. Bien sûr que je le sais, mais tu devrais être en vie pour appeler la police. Se moqua Evelyne avec un air de dédain alors qu'elle s'accroupissait pour regarder sa victime. Réalisant le danger caché entre les lignes, son instinct dit à Vivian qu'elle était piégée dans une mauvaise situation. « Qu'as-tu prévu de faire ? Laisse-moi partir immédiatement. Tu veux savoir ce que je compte faire de toi ?» Un rire bruyant et sinistre échappa à Evelyne. Elle s'est ensuite avancée et a pincé vigoureusement le menton de Vivian alors qu'elle regardait vicieusement dans les yeux de la femme capturée. « Je veux te détruire, bien sûr. Vivian William, pour qui te prends-tu ?
Tu n'as ni talent ni beauté. Ton origine sociale ne vaut même pas la peine d'être remarquée. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que tu peux rivaliser avec moi pour mon homme ? Evelyne lui serra le menton avec tellement de force que Vivian n'arrêtait pas de secouer la tête, s'efforçant de se libérer. Cependant, ses tentatives n'ont réussi qu'à attiser les flammes alors qu'Evelyne resserrait sa prise, ses ongles s'enfonçant dans la chair de Vivian. C'était si terriblement douloureux que Vivian pouvait à peine sentir son menton. Vivian réalisa bientôt qu'elle ne pouvait pas battre Evelyne car elle ne pouvait pas briser les chaînes de la femme sournoise. Avec beaucoup de difficulté, elle dit « Je ne me suis jamais disputée avec toi pour Finnick. Quand je l'ai rencontré, jeudi, je ne savais même pas que tu étais encore en vie. » Chapitre 409. Eh bien, je suis de retour maintenant, alors pourquoi restes-tu toujours dans les parages et refuses-tu de partir ? Evelyne a crié. Ses yeux étaient pleins de haine, comme imbibés de venin, alors qu'il se posait sur Vivian. Ses traits du visage autrefois délicats se sont tordus et se sont transformés en quelque chose de beaucoup plus hideux. Lorsque Vivian entendit Evelyne dire cela, elle sut que son ravisseur avait dépassé les limites de la raison. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que même si j'étais en couple avec Finnick, j'aurais dû rompre avec lui une fois qu'elle est revenue et lui rendre ensuite la place qui lui revient. Est-ce correct ? Finnick ne t'aime plus. Tout ce qui s'est passé entre vous deux appartient au passé. En plus, nous sommes déjà mariés. Choquée par la soif de domination d'Evelyne, Vivian espérait lui faire comprendre. Evelyne serra à nouveau le menton de Vivian et secoua la tête de côté. Alimentée par la rage, elle a aboyé « S'il ne m'aime pas, alors qui aime-t-il ? Toi ? Oh, Vivian, tu as une trop haute opinion de toi-même. Penses-tu vraiment que tu es un bon partenaire pour lui ? Pourquoi penses-tu cela ? Il l'a dit lui-même, vous n'êtes désormais plus que des partenaires commerciaux. Il ne t'aime plus. » Même si Vivian savait que formuler les choses de cette façon pourrait irriter encore plus Evelyne, mettant ainsi encore plus en péril sa propre situation, elle a quand même choisi de s'affronter avec elle. Elle en avait assez. Pourquoi tout le monde pense que je ne mérite pas Finnick ? Tout le monde semble penser que seule Evelyne a le droit de développer une relation avec lui. Est-ce parce qu'elle a un joli visage, et pas moi ? Vraiment Evelyne eut un sourire narquois avec dédain. Alors disons que si Finnick découvre que tu es souillé par d'autres hommes, penses-tu qu'il restera toujours avec toi ? Que veux-tu dire ? Evelyne, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Vivian a paniqué en entendant les paroles de l'autre femme. Afin de piéger Vivian la dernière fois, Evelyne avait même accepté de défigurer son propre visage. Elle pouvait être aussi cruelle envers elle-même, et encore moins envers les autres. Je ne fais rien. Evelyne se leva et frappa dans ses mains. Avec un sourire malicieux, elle révéla son plan à Vivian, qui était maintenant tombé au sol. Imagine. Demain, la nouvelle de ton implication avec des gangsters sera partout dans les journaux et sur Internet. Toutes sortes de photos honteuses et scandaleuses de ton incident seront exposées au monde. Je me demande, si Finnick voit ça, penses-tu qu'il aura toujours de sentiments pour toi comme tu le dis ? Tu n'oserais pas. Le plan d'Evelyne a effrayé Vivian au plus haut point. Elle craignait que la folle ait vraiment le culot de commettre un tel acte. Si tu fais ça, Finnick ne te pardonnera pas. Je lui dirai tout. Tu ferais mieux de me laisser partir tout de suite. Oh mon Dieu, j'ai tellement peur. Ah, Evelyne laissa échapper un rire diabolique en réponse à la déclaration de Vivian. Vivian, espèce de fille pitoyable. Tu n'as pas appris votre leçon, n'est-ce pas ? Tu as dit la même chose au café la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Comme je l'ai dit, tout le monde ne croira que moi, pas toi. C'était le cas la dernière fois, et ce sera pareil cette fois aussi. Tu ne me crois pas ? HMPH. Evelyne jeta un coup d'œil à Vivian avant de crier à quiconque se trouvait à l'extérieur de l'entrepôt, « Entrez maintenant, vous tous !» Juste après que Vivian ait donné son ordre, Vivian a vu 4 hommes sales et hideux entrer dans l'entrepôt, tout probablement âgés d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années. Ils étaient tout vêtus de haillons, leurs cheveux ébouriffés comme s'ils n'avaient pas été coupés depuis des décennies. Ils étaient également couverts de terre et de crasse de la tête aux pieds. Cela devait faire une éternité qu'ils n'avaient pas pris de douche pour la dernière fois. Vivian pouvait détecter une odeur nauséabonde venant de 4 même s'ils se tenaient loin.
Dès que les 4 hommes dégoûtants sont entrés dans l'entrepôt et se sont retrouvés face à face avec les 2 belles femmes à l'intérieur, ils ont commencé à baver partout. Plusieurs pères d'yeux lubriques ont observé Vivian et Evelyne, suffisamment pour faire frémir n'importe qui à cette vue. Evelyne semblait également repoussée par les 4 brutes. Quand ils entrèrent, son visage exprimait un dégoût total et, se couvrant le nez avec ses doigts, elle recula. « Evelyne, qui sont-ils ? Pourquoi les as-tu appelés ?» Vivian a crié à plein poumon, tremblant involontairement. Elle s'est effondrée émotionnellement à l'instant où elle a vu ces étrangers entrer. Même si elle avait déjà imaginé cela dans son esprit, elle ne s'attendait pas à ce qu'Evelyne fasse vraiment une telle chose. Elle ne pensait pas qu'Evelyne irait aussi loin pour salir sa réputation, et ces hommes effrayants étaient ceux qu'elle avait choisis pour exécuter ses ordres. Voyant Vivian s'effondrer et gémir au sol à seulement 2 pas, Evelyne s'approcha lentement de sa victime. Les coins de ses lèvres ne pouvaient s'empêcher de se recourber vers le haut pour correspondre à ses intentions cruelles, déformant son beau visage. Qu'est-ce que je voulais qu'il fasse ? Je pensais te l'avoir dit très clairement tout à l'heure. Vivian, j'ai soigneusement sélectionné ces 4 messieurs ici juste pour toi. Qu'en penses-tu ? En es-tu satisfait ?